Hé hé, salut les loulous. Moi c'est Mel. Et moi c'est Ben. Bienvenue sur notre chaîne. Tic tac. Les aventuriers. Toujours en Malaisie. Actuellement à Ipoh, mais ça plu pour très longtemps. Et oui, on change de destination aujourd'hui. La petite météo du jour. Alors, nous sommes le samedi 4 janvier, 9h43, 26 degrés. Et 25 ressentis, j'y crois pas. C'est au moins 30 ressentis. Ah oui, Les travaux commencent. On se retrouve pour notre vlog numéro 11. Et pour voir les derniers et les suivants, abonnez-vous. Bah oui, on s'abonne, bah oui. Nous avons déjà pris donc un Grab. On vient d'arriver à la station de bus qui s'appelle Bandar Meru Raya, ici à Ipoh. Ça nous a coûté 12 ringgit pour prendre ce taxi. Il y avait 8 km à peu près. Un peu plus de 2 km, voilà. Ouais. Notre bus est à 10h30 direction, donc Penang. Penang. Je sais pas comment ils le disent. Penang. Nous on le lit Penang en fait, mais eux ils le disent pas comme Penang. ça. Donc là le but c'est d'aller transformer nos tickets. On a acheté, enfin que Mel a acheté sur l'application. On se calme avec le marteau piqueur. Et même EasyBook. Voilà. Ouais. On s'occupe de ça et on vous reprend après pour les explications, tout ce qui va avec et le bilan de Ipoh. 144 km à faire dans cette première partie de journée. Les tickets, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, donc nous on va partir avec Unity Express. Donc ça nous coûte 25 par personne, mais là il fallait rajouter 2 ringgit en plus par personne. C'est des taxes qu'il fallait payer en plus, c'était indiqué sur l'application. Et vous avez aussi différentes destinations pour Penang. Vous avez la partie terrestre et la partie donc au niveau de l'île. C'est une ville coupée en deux, après le pont, et nous vu qu'on souhaite aller à Georgetown, on a choisi de prendre l'arrêt donc après le pont qui s'appelle Songai Nibong Penang. Ça s'écrit comment? Songai Nibong Penang. Cool. Voilà, ouais, j'ai tout noté, oui, bah oui. Bah voilà, on commence par des petites boissons. Alors moi, j'ai pris un lassi, ça fait longtemps ça. Est-ce qu'il est aussi bon qu'au Sri Lanka? Non. Moi j'ai pris un thé Tariq Panas, un thé chaud au lait. Ah, je viens de me cramer les doigts, littéralement, il est chaud. Il est bon, mais il était meilleur au Sri Lanka, c'est un sweet. Après là, c'est vraiment pas très cher ici. On va vous montrer le tout et on vous dira le total. Je décale un peu, attends. Hop là. Petit bilan sur Ipoh. Bah oui, puis sur le logement, on n'a fait qu'un seul logement ici à Ipoh. Donc le Legacy qui est un peu excentré, mais vraiment très bien. Très bien. Pour le prix, vraiment. Le premier soir, on a eu la clim qui coulait un peu, mais ça s'est arrêté. Il y a de l'eau chaude, il y a la clim, vous avez une couette, ils refont la chambre première fois depuis le début du voyage. Depuis le début du voyage. Depuis un mois et demi. Ouais. Et également, ils remettent de l'eau tous les jours, 2 petites bouteilles d'eau. Du café, de l'eau. Un frigo bien placé. Bien, des prises comme il faut, enfin franchement top. Moi je conseille pour le prix, le rapport qualité-prix est vraiment top. Même si vous êtes loin, vous avez des grappes qui sont hyper faciles et vraiment pas très chères. Donc finalement, ça le fait. Ouais, donc tu valides l'hôtel? C'est validé. Moi je valide aussi. Et Ipoh alors Ben, t'en as pensé quoi? Alors Ipoh c'est pas une ville faite pour se déplacer à pied. À part quand vous êtes dans l'hypercentre, à ce moment-là c'est faisable à pied. Mais pour aller à des temples, à des trucs extérieurs, c'est pas fait du tout pour ça. Même les parcs, des fois l'accès est compliqué quoi. Oui, donc, bah oui, t'en vas penser quoi alors? Hein? Ah non, mais je donne déjà un premier avis là-dessus. C'est plus citadin, vraiment plus urbain. Mais j'ai adoré le temple avec les marches là tout en haut. Là, le Perak Cave Temple qui est vraiment incroyable. Moi, c'est un des plus beaux temples que j'ai vu ici. Et depuis même le début du voyage. Je suis d'accord. Pourtant, on en a vu plein des temples, que ce soit en Thaïlande et tout. Mais celui-ci, il a vraiment un truc particulier. Un cachet. Alors, il n'a pas une vue sur des plages ou machin. Mais il a une vue splendide sur ce qui est la ville d'Ipoh. Alors attention, nous n'avons pas fait toutes les attractions touristiques. Il y avait des temples qui étaient fermés suite à des inondations. Vous avez aussi une grotte à faire, une des plus grandes de Malaisie, mais qui était un peu chère pour nous. Vous avez un château à faire également. On n'a pas tout fait, mais tout ce qu'on a fait, moi, ça m'a plu. Je pense que 2 à
3 nuits, c'est bien. Si vous voulez prendre le temps, 2 nuits, ça suffit. Ouais, si vous êtes un peu énervé, vous pouvez tout faire. Ouais, si vous voulez prendre le temps tranquille, 3, c'est bien. Petit rôti du matin. Alors moi, c'est bien. Je m'attendais pas à ça. Moi, j'ai pris un rôti Kaya. Kaya, c'est la confiture de coco. Donc ça ressemble à ça, le petit rôti. Mais ils m'ont mis un curry avec. Bah écoute, sucré salé. Moi, j'ai pris le rôti Chanaï. Chanaï, c'est le très simple en fait. Moi, ça vaut 1 euro, non, 1 ringgit 50 uniquement. T'en as eu pour combien en tout avec les boissons? Mais normalement, il y a un poulet. 11,20, il manque le poulet, faut que j'aille voir. Je veux voir. Attends, je vous montre avec un peu de confiture. Emel, c'est le même rôti, mais sans la confiture. Non, il n'a pas compté le poulet. Non, donc voilà, le prix, c'est pour les 2 rôtis avec le petit curry. Moi, c'est bon, hein. C'est bon, toi? Ah le ouais, curry, il est bon. C'est un curry indien, je dirais. Merci, Mel. Par contre, le curry est froid. On retrouve encore les feuilles de curry. Mais le rôti est chaud. Et tu goûtes pas avec la sauce? Non. Non, moi je reste dans le sucré. Ok. Très bon la confiture de coco. Ouais. Ça y est, dans le bus. On a changé de style de bus. Hein. Il est 10h45. Il faut savoir que Penang, c'est une destination qui est quand même très touristique. Ouais. J'ai réservé le bus il y a 3 jours en arrière. J'ai bien fait. Le bus, il est genre au taquet là. Il n'y a plus de place de dispo. C'est bien fait, bien joué ma belle. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger cette application et à prendre vos billets au préalable. Vraiment, vous allez gagner du temps, de l'énergie et vous êtes sûr d'avoir une place. C'est clair. À peu près 2h30 de bus. Oui, et sachant que, autre chose, c'est pas plus cher de prendre sur l'application. Vous payez le même prix sur l'application ou là, quoi. Sauf que là, vous aurez des chances de ne plus avoir de place. Allez, c'est parti. On the world again. Set me free, come on little girl. All you gotta do is set me free. Can't you see? Come on little girl. All you gotta do is set me free, oh yeah. Oui, c'est moi qui tiens l'appareil. Attends, parce que là, tu le tiens pas bien. C'est bon, je l'ai. Ok. C'est bon, je l'ai. On traverse donc là le pont, donc bien arrivé à l'état de Penang. Penang. Donc là, qui sépare la partie terre, qui s'appelle Serabai, je sais plus le nom, ça y est, non, Seberang Perai, à la partie donc l'île de Penang. Penang, ouais. Où nous on va. Donc nous on va à la capitale qui est Georgetown. Et on a... En termes d'habitants, Penang, l'État, donc c'est 1 800 000 habitants. Et pour Georgetown, c'est 160 000 habitants. Bah ouais, bah c'est ça, bravo. Sinon en termes de population, attention là c'est le point un petit peu important, on est sur 41% de Chinois, 41% de Malais et le reste en indien. C'est encore un équilibre différent. Exactement. All the stars above you, all the stars are saying do, 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 do. Set me free, come on little girl. All you gotta do is set me free, oh yeah. Oh, Et ben voilà, bien arrivé. qu'est-ce que tu es fort Ben. Impeccable. On a mis combien de temps? On a mis 1h45 à peu près. Ça s'est bien passé. Nickel. Maintenant on doit faire quoi? On prend un grab, direction notre hôtel où on mange. Mais là, Je pense qu'on va prendre un grab plutôt. on va manger en face. Bouge pas, tu me laisses pas le temps à chaque fois de chercher. C'est comme moi quand je porte la caméra, tu vois, toi à chaque fois dès que je veux dire un truc, t'appuies avant que je cherche. C'est pas le moment de s'engueuler.
11 km pour rejoindre notre guest house dans le centre donc, de Georgetown. C'est pas un hôtel, donc faut mettre l'adresse, hein, il trouve pas la guest house, il connaît pas. Le taxi, on a des taxis qui nous ont proposé, donc là ils nous proposaient 35 ringgit, et si vous prenez Grab, vous êtes à 15 ringgit. Par contre, il faut rejoindre le point de Grab, hein, faut pas vous mettre là où il y a les taxis. Il est juste à côté, hein, Ouais, vous marchez collé, hein. 1 minute et vous y êtes. Hein. Donc n'hésitez pas à marcher un peu, prenez Grab, vous allez faire des économies. Ah bah, il n'y a clair. pas Bolt dans cette zone. C'est vrai? Pas du tout? Pas du tout. Ah, non, ok. non, ça m'a mis Bolt, pas Bolt. Ok. Seulement... Bol, pas Bol. Pas de Bolt. Oh, oh, première blague de la journée. Look up the skies, all the stars above you, all the stars are saying do. Set me free, come on little girl. All you gotta do is set me free. Bien arrivé dès 13h20, ça a mis du temps, vraiment ça Ouais, roule 25 pas. minutes, ça roule pas très bien, mais c'est très mignon. On a laissé 3 de plus, c'est vraiment pas grand chose. Il me regarde, il me dit non, c'est 15. Je lui dis c'est pour toi. Il me dit oh, genre hyper surpris. Il n'y a pas de batterie, ça va couper. Ah mince. Bon, on vous retrouve au logement. Magnifique. Ouais, c'est sympa, regardez. Rien que là, et hop là, petit vélo qui va bien. Ils sont canons. Batterie rechargée, code fait, on arrive dans une galerie d'art, c'est quoi l'idée? Oui, mais à ce qui paraît, on peut visiter des musées gratuitement avec cette guest house. C'est très mignon. Elle venait juste d'arriver sur Booking lorsque j'ai réservé, il y avait encore 0 avis. Je suis tombée là-dessus, je le sens bien. Ouais, là ça sent bon. Deuxième clé. Il faut prendre la bonne chambre. Hein. Oui, la bonne clé. Vous avez vu ce petit patio là? C'est trop mignon. Décoration avec beaucoup de goût. Allez. Il y a une deuxième clé. Il y a une deuxième clé. Là, je nous ai réservé une petite chambre, Ben, tu vas Ouais. voir. Toute petite. Deuxième porte et on rentre, il fait énorme. déjà bien frais. En fait, en plus, c'est déjà là, il est 13h30, tout est déjà prêt. Il n'y a que 3 chambres. Il y a une petite, nous on a la moyenne, après il y a une plus grande. On a été surclassés gratuitement. Sympa. Donc là, une grande pièce à vivre, un grand salon. Bah, tu sais quoi, on pose les sacs, on vous reprend. Alors, ce logement s'appelle Georgetown Green Gate. Un mélange entre chez Mamie et une galerie d'art. C'est très particulier, mais c'est très bizarre en fait. C'est à la fois bizarre et agréable. Donc vous avez un espace, c'est peu lumineux je dirais, mais les lumières sont bien faites. On peut manger ici. Regardez, c'est ici le nom. Là. Oui. Alors ça fait maison de maître, très haut plafond. Ici on a un espace C'est salon. la clim ça. Ouais. On a un espace salon avec une télé, des œuvres d'art partout hein, d'ailleurs. C'est magnifique, ouais. Télé. Alors attention, regardez ce qu'on a. Une cave à vin, je ne comprends pas. Des meubles qui sont très jolis. Hein, Ouais, c'est magnifique. Vraiment des beaux meubles d'époque. Tu vas là-bas après ou non? Ouais, on peut Il y a aller une là-bas, petite si terrasse vous en voulez. fait hein, pour nous. Ouais, c'est pas la plus agréable, je dirais, parce qu'il y a quand même. Mais tu vas devant sinon. Il y a Là. il y a les clims qui sortent ici. Ouais, donc il c'est fait pas chaud, ouf. On a mais- une petite terrasse ici. Très mignon avec cet arbre au milieu. Ouais. Contre-jour. On va essayer de se dépêcher un peu. Ouais, cave à vin, ici donc une table pour manger, de quoi de se faire du thé, du café. Un meuble. Ici on a la street food de Penang, parce que cette ville est inscrite au patrimoine
Mondial C'est de marrant parce l'UNESCO. qu'ils ont le matos, tu vois, il y a une bouilloire, mais il n'y a pas de prise. Il y en a quelque part des prises. Oui, je pense. Une salle de bain, un petit peu dans son jus. Dans son jus, mais il y a ce qu'il faut. Donc toilette, lavabo, eau chaude et au moins la douche elle est au fond. On équipe d'en mettre partout. Oui. Si ça prend feu, on a un sacré extincteur, on risque rien. Et là c'est l'espace chambre. Espace chambre, bureau. C'est très très grand, hein. Vraiment c'est très grand. très grand. Un On a un miroir mais énorme. magnifique. Magnifique ce Et les miroir. meubles, là, Regardez-moi là-haut aussi, c'est magnifique. le gîte est un peu plus mou. Il y a une espèce de ventile, Clim. des lustres incroyables et des meubles de chez mamie, mais très beaux. Des meubles d'époque, mais avec des moulures. Une armoire comme ça, j'ai jamais vu. Regardez-moi ça. Regarde, il se plie. Là. Ça se roule. C'est assez ouf. Des parapluies, on a un frigo qui est très moderne par contre, faut Mais qu'on il y a trouve pas pour de le prise. brancher. Ouais, si, il y a là. Ça passe pas, on va trouver une place. Ah, il faut prendre la petite prise là-bas. Et voilà, c'est très bizarre ce logement, c'est très ouais, chelou. mais c'est joli. Le plancher d'époque, on a des cintres. Franchement, Et ça nous coûte combien? ça nous coûte 33 € la nuit. Et on reste combien de nuits ici? 3 nights. Tu vas pas faim, Ben, il est 14h. Ah, j'ai faim de Bon, ouf. c'est pas vrai, il Mais est le quartier a l'air 13h35. vivant, donc on va trouver à manger. On est à 8 minutes à pied des rues où il y a la street art. Donc c'est vraiment par... Ben, Oui, tu te calmes. je joue un peu avec les lumières. On a vraiment l'impression de changer de pays. C'est impressionnant. C'est assez impressionnant, ouais. Donc là, on est à 6 minutes de la fameuse rue qui s'appelle donc Arméniane, où c'est de la street art. Ok. Mais dans tous les cas, ici, le but, hein, c'est de se perdre, se promener un peu partout. Là, il y a un Et de temple, manger regarde aussi. sur la gauche. Ouais, j'ai vu. J'ai senti aussi. Mais on veut manger, parce qu'on a faim, il est 14h maintenant. Là, c'est la grande rue, là. On nous a dit qu'il y avait manger, une là. spécialité ici à Penang à goûter dans le taxi, c'est le nasi kandar. Moi, ça me dirait bien de trouver un nasi kandar. goûter Ouais, bah ça. moi aussi. Si les gens font la queue, c'est plutôt bon signe, non? Alors à Penang, il y a beaucoup d'endroits comme ça où les gens font la queue pour manger. Il faut savoir qu'à Penang, il y a une grande variété De street food. Et c'est connu quand même pour une des régions Les plus où il y a riches. les plus riches justement Au niveau en termes culinaire. de cuisine. Merci Ben de terminer mes phrases, je vais galérer un peu. Il fait chaud. Donc là, on fait la Il queue fait là combien pour avoir le. 37. Ah ouais, 37 pour avoir à manger et après, c'est là-bas pour aller manger. Nasi kandar, je pense qu'on va se régaler. Ouais, J'ai ça hâte a de l'air goûter trop bon, ça sent l'indien un peu. Ça sent très très bon, ouais. Ouais. Bon, c'est plus pratique quand t'es deux. Parce qu'en fait, moi, je suis rentré pour prendre une table et commander les boissons. Donc, thé au ice, le thé à la glace. Et Mel est dehors en train de commander les plats. Donc, il faut commander dehors et venir s'installer avec les plats que tu as pris dehors. Et on paye dehors, a priori. On paye les boissons dedans. Je sais pas, c'est bizarre. Enfin bon, on vous dit les prix une fois qu'on a tout, mais on déguste avec vous, comme d'hab. Eh ben, tu t'en es sorti. Je sais pas ce que j'ai fait Ben, mais je l'ai fait. Parce qu'en fait, il te demande ce que tu veux toi. Regarde, t'en as partout. Bah j'ai fait ça. Eh ben, c'est écoute, très bien. Il y a du en poulet, il y a de l'œuf, il y a des légumes. Moi, j'ai commandé 2 thés pendant ce temps. Ah bah c'est gentil, moi j'en ai pour 33 en tout. Ok, le thé, je sais pas. Bah écoute, allons-y hein. 33 les 2 plats. Allez, on goûte tout ça. Il y a tellement d'ingrédients que je sais pas par où commencer. C'est clair. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est jaune. Du chou, non, on Après, dirait. vous avez vu, il met plein de sauces. Il m'a fait un mélange là. Oignon chou, ouais. Il y a ça. Ça ressemble un peu à... C'était pas obligatoire ça, mais j'ai demandé tout. Il faut tout goûter dans la vie, c'est important. Ça ressemble un peu à des courgettes. Concombre. Très bon. Il y a aubergine. Il y a Ouais. pommes de terre. J'ai demandé aubergine en plus à la fin. C'est quoi ça? Pommes de terre?
Très bon ça, Ben. Pommes de terre, ouais. Pommes de terre, j'ai un œuf aussi dedans. Ouais. Ok. C'est quoi, c'est de l'oignon ou c'est de Ça, c'est des petits oignons grillés, ça. Mais ça à la fin, c'est tiède, hein. C'est pas chaud, c'est pas froid. Il y a Attends, du riz. Ouais. Et au milieu, t'as du riz plein pot, quoi. Les oignons, Ben. Les oignons, c'est une tuerie. Et du poulet ici. Mais Et un œuf. faut manger avec les doigts ici, hein, t'as pas le choix. Hein. Tout le monde mange avec les doigts. Hein. Ouais, les saveurs. Le poulet, t'as goûté? J'ai du mal à identifier. Il y a tellement de saveurs différentes, de curry différents. Très très bon. Waouh! Moi j'adore, je valide. Ah ouais, ce premier repas est validé. C'est banana? No problème. Ena. Ah. Ena. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Thank you, terima kasih. Bye. C'est toi qui as appuyé? Oui? Ah d'accord. Mon petit selfie avec une demoiselle. Les gens ils sont très curieux ici, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'occidentaux qui viennent ici. Hein. Surtout dans le resto là. Il n'y en a pas. C'est ça l'expérience. Trop bon. Je sens qu'à Penang on va se régaler. Hein. Ouais. J'ai vu des gens. Il est dingue. Il est trop bon. Des gens sur YouTube, j'avais déjà vu un peu, ils font des rooms, des sites de bouffe à Penang, mais genre ils mangent du matin au soir, ils enchaînent les plats sur les plats, je comprends pas. Que des trucs différents quoi. Mais comment ils font pour. Parce que moi j'ai mangé une assiette, avec cette chaleur déjà c'est assez compliqué. Ça va que j'avais un peu la tremblote, tu vois. Mais moi je pourrais pas enchaîner 15 000 plats. Pourquoi pas goûter une spécialité après un petit dessert? Le sucré, Le ouais. fameux sandal qu'on n'a pas encore goûté. Ouais. Punaise. Pourquoi Faut pas, qu'on trouve pourquoi pas. celui-ci, hein. Allez, on va chercher ça. Je vais avancer à reculons là. Il fait une chaleur. Bon bah du coup on va se balader un petit peu. Vous restez avec nous? Alors, Ouais. objectif de cette journée, elle n'est pas non plus énorme, c'est de se perdre un peu et d'aller voir donc le street art. Ouais. Et on fera les grosses activités un peu plus éloignées dès demain. Bah oui, Ouais, parce je que pense, là, parce que là, il fait déjà super chaud. C'est bien les moments où ils font la sieste, je si crois. tu veux changer de l'argent, Ah ouais. il y a 10 minutes changeurs. L'un à côté de l'autre. Bon allez, on vous montre tout ça, à quoi ça ressemble cette petite ville de Georgetown. C'est ici le street art. Oui, ça commence par là. Ça y est, on commence. C'est une petite boutique, il a trop des beaux trucs. Oui, c'est Des trop petits beau. bracelets comme ça qui Regardez. sont très jolis. Elle a trouvé une petite bague. Oui, une petite bague. Moi et... aussi. Oui. Et deux petits détail est bracelets. dingue. Un pour maman et un pour moi. Sympathique cette mosquée. Hein. Petite mosquée, la mosquée Capitaine de Kling Mosquée. La Ok. mosquée du Capitaine Kling située à l'Ebout-de-Puit est la plus ancienne mosquée de Penang. Oh Elle purée, fut sans ton d'abord téléphone, attends, sans ton construite téléphone. Par les troupes de la Compagnie des Indes orientales Ah ok, quand elles arrivèrent à Penang vers la fin D'accord. du XVIIIe siècle. oui. La communauté On d'Indiens a vu, musulmans crut besoin d'une mosquée. Non, en gros, elle a été construite en 1801. On peut la visiter a priori. Il faut juste avoir une tenue un peu mieux que ça parce que Correct, ça va pas le exigé. faire. On y Non va. mais ils doivent avoir je pense. Allez, bah c'est écrit là pour touristes là-bas. Ok. Très jolie tenue même. L'avantage c'est qu'ici ils prêtent les tenues. Ça c'est quand même super sympa. Ouais. Vous pouvez quand même être habillé un peu plus léger pour la journée et venir visiter des mosquées ou des temples. C'est ça. Voilà, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider à vous habiller. Ouais, très accueillante en plus. Très On a gentille. le droit de suivre le corridor sur le côté là, mais on n'a pas le droit d'aller dans la zone de prière. Par contre, on peut prendre des photos. Exactement. Ouais. C'est enfin la piscine, Ben. Tu me l'as trouvé ma piscine? Non, c'est pas pour ça, Mel. Bah, pourquoi tu Non, m'as dit c'est on pour allait se à la laver le piscine? visage et les pieds. Et la piscine, elle est où alors?
Je retourne par là-bas. Tu m'as Je dit. crois qu'ils ont préparé pour un concert par ici. Ah, joli concert ou mariage. Franchement, on sait c'est pas cool trop. la petite balade là, c'est agréable. Ça, c'est un musée. Il y a des musées partout, il y a des temples, il y a des mosquées, des églises, des boutiques, Et du des monde. cafés, du restaurant et des touristes. Ah bah oui, c'est sûr, Ah, c'est voilà. normal, ça va Un peu avec. c'est Hein. touristique ici, hein. Allez, go. Mais c'est plaisant. T'es pas allé dans le musée, Mel. Non, j'ai préféré un dessert pour une fois. J'ai vu qu'ils faisaient le sandal ici, on l'a encore jamais goûté. Le Donc à un sandal, c'est moment, l'espèce de glace pilée. c'est un dessert vraiment typique de Malaisie, mais on l'a pas encore goûté. À un moment, il faut goûter les spécialités, Ouais, c'est je suis important. d'accord, mec, je suis Ça fait d'accord. partie de la culture. Et la benne, ça te change un peu des fondants au chocolat, hein. Ouais, tu m'étonnes. Ça a l'air trop bizarre. C'est de la... Ouah, c'est chelou. J'ai trop C'est peur. tout mousseux. Allez, on essaye banane. Normalement, c'est de la glace pilée. Alors, vous voyez, ça fait ça. On dirait qu'on a versé du coca dessus, mais c'est du sucre de palme, je crois. Des trucs verts gélatineux, au pandan, je pense. Coconut. Crème de coconut, je dirais. Ok. Il y a des haricots rouges, s'il vous plaît. Dessert ou pas dessert? Pardon, ça se voyait pas très bien. Si, on peut voir, mais il faut bien mettre devant les yeux, regarde. Ok. Ah, c'est tombé. Ça, c'est de la mangue, hein, je dirais. Ou du durian. Durian. Ah, c'est du durian? Ouais. Mais non. Ah non. Mais non, vous voulez pas le durian? C'est bon. Ça, c'est du durian? Mhm. Ça sent les pieds? Ça sent le durian. J'aimerais du durian, moi. J'avais déjà dû goûter, mais ça fait longtemps. Mais c'est bon, hein. C'est une odeur bizarre, mais c'est bon. Pas du durian. C'est quoi, jacquier? Jackfruit. Je suis pas sûr. Faut qu'on lui demande. On va lui demander. Non, c'est de la mangue qui est pas encore... On n'a pas de la mangue, ça. C'est un autre goût. Attends, on va lui demander. Bourrier. C'est du jackfruit, du fruit du jacquier. Pourquoi? C'est 8. Mais finalement, avec les haricots, moi, il y a juste le pandan, je trouve qu'il y a une texture un peu bizarre. Ça C'est fait particulier, ouais. un peu comme une crème anglaise, une crème pâtissière, mais plus gélatineuse, quoi. Moi, je pense qu'il faut au moins goûter ce dessert une fois. Parce que vous venez en Malaisie. C'est la journée des tests aujourd'hui. On n'est pas sur le truc habituel, je sais pas, gourmand. Bah oui. Mais c'est assez frais. Ce côté, en même temps, c'est de La glace pilée. la glace pilée. Mais elle est toute fine. C'est hyper rafraîchissant. Délicieux. Ouais, là. Ah, si vous avez envie de visiter par exemple un musée, ici c'est le musée de la caméra. C'est 25 par personne. C'est un petit peu trop pour nous. Sur notre route, un joli petit temple chinois. Il est très très mignon. Tu peux me donner le nom même de ce temple? Non, je te laisse regarder. Je l'ai mais en chinois, moi. Normalement, on est censé prendre les infos avant Ouais. et dire, toi, parce qu'on allume la caméra. Après, ouais, je sais, j'ai T'as entendu déjà parler. de ça? Mais là, franchement, et toutes les moulures, regardez. Toutes les moulures là, elles sont hallucinantes, quoi. Toute cette partie-là, c'est tout grandiose. C'est celui-ci. Et le temple coq. taoïste. Possible, Tokong ouais. Yak Kongsi. Ok, C'est c'est ça. un temple taoïste. Voilà, exactement.
Maintenant, on est dans la rue de là où il y a tous les peintures murales. Et donc, il y a les gens qui se mettent devant, comme vous avez pu le voir. Mais c'est vraiment un mélange, je trouve, Hanoï, Yann, un petit peu l'esprit. Perso, je m'attendais pas à aussi bien que ça. C'est joli. Je suis surprise, j'adore beaucoup l'ambiance. Ouais, moi aussi. Vous avez des cafés, par contre à gogo, t'as envie de t'arrêter, boire toutes les 2 secondes. À Ouais, un moment, il y a clair. plus de café que de toilettes. Donc, faut choisir. T'as pas soif encore? Ouais, soif, ouais. ऐसे चमके जैसे चमके चला जाओ चला Encore une chasse au trésor. Arrête, je me Il faut refaire le code pour rentrer. On rentre un peu à notre guest house et puis on vous reprend plus tard. On a 2-3 petits trucs à préparer, à organiser. Hop. Et puis on vous reprend ce soir. Ouais, c'est très sympa ici. Et là, tu arrives dans le calme. On est vraiment juste à côté. Hein. Le placement est idéal. Et on se retrouve de nuit pour une petite balade. La nuit, tu sens déjà que c'est un peu différent. Ouais. Hein. Ouais, derrière là, ils ont installé les chaises en plastique à la, comme au Vietnam un peu. Et de ouf. Et ça picole de la bière quoi. Par contre, on retrouve des gars qui dorment par terre. Des pourtant, gars, il est pas tard. Hein. Des gars déjà défoncés. Ouais. Voilà quoi. Qu'on n'avait pas trop eu d'ailleurs. Non, mais après c'est une grande ville. Hein. Ben ouais, forcément. Et puis ça dépend des quartiers, je pense aussi. C'est pas que musulmans, donc automatiquement il y a aussi de l'alcool. Ben ouais. Allez, on va chercher un petit de la street food pour ce soir. C'est ça? C'est des kiosques en fait où ils vendent plein de trucs à manger dans la rue. C'est Street food. de la street food, on peut appeler ça comme ça. Et tout droit dans le mur qu'il faut aller. là-bas, tu peux passer dans le petit Non, coin. c'est dans Là. le mur et devant le mur. À gauche, on est petit coin là. Je dirais que ça passe par là. Derrière, où il y a notre chambre. C'est ça, c'est derrière notre logement. Hello. Les odeurs ici, je sens qu'on est bien arrivé. Vous devez mettre Chulia Street Food. Chulia, c'est C-H-U-L-I-A pour arriver à cet endroit. Bon, la rue, je m'attendais pas trop à ça. Ils ont vraiment du mal avec la gestion des voitures, je trouve. Ah, ici, parce que là, en fait, pas ouf. c'est une rue à sens unique. Mais en fait, tu manges, la voiture, elle passe à 50 cm quoi. Donc t'as la fumée et t'as les pots D'échappement, c'est pas dingue. Après, les restos qui sont un peu plus cotés, vous voyez, celui-là, j'ai filmé l'enseigne. Il est vraiment très connu, hein. J'avais vu sur TripAdvisor, il est dans les numéros 10 sur Pinong. Déjà Guide Michelin 2025, ils ont déjà affiché 2025, alors ça fait 4 jours qu'on est passé en 2025. C'est clair.
Mais on a la flemme de faire la queue, donc on va se retrouver un petit truc plus tranquille, proche de notre Proche de notre guest, house. il y en a un qui avait l'air vraiment pas mal, on va là-bas. Il m'en plaît, il y a. On change de pays ce soir. Oui, ce soir Est-ce que tu c'est veux manger un peu marocain? ambiance marocaine. Bon là par contre c'est resto, hein. Il y a des taxes en plus. Et puis les prix sont un peu plus chers, Voilà, on est plus dans les 30. Dans les 6-7 euros le plat, ça reste convenable quand même. On a fait léger ce midi. Oui. Enfin, on a fait léger en prix, En je veux dire. Bah, on y va alors. Et ben voilà, ça a l'air très bon. On disait que un lieu comme ça chez nous, ça nous coûterait la peau des fesses. Petite boulette d'agneau avec une sauce tomate. Donc ça, et on a un tagine d'agneau. Alors, vous avez vu les deux, on vous les met là, regardez les tagines. On a une portion de riz, on a repris un petit riz et on a un petit pain comme ça aussi. Les boulettes d'agneau, l'accompagnement ça va avec. Hein. Ça coûte 32 avec le riz ou le pain, peu importe. Et donc l'agneau, la tagine d'agneau, elle nous coûte 30. Ces petites aubergines là, je vais pas goûter la On est sauce. quand même pas mal. Hein. Attends, j'ai pas pris d'agneau. Pas goûter un peu d'agneau quand même. Où est l'agneau? Bah il y a pas d'agneau. T'as vu l'agneau? Si, là. Où ça? Je goûte ça. C'est comment? C'est bon là? Est-ce que c'est validé? Des saveurs totalement différentes. Effectivement, on est au Maroc. Oh punaise, c'est bon. Ah ouais, c'est très bon. On devait manger dans la rue. Finalement, on se retrouve dans un restaurant un restaurant. Un vrai restaurant. Oh les bowls. Ah mais c'est incroyablement bon. Moi je valide. Oh, ça change bien, hein, ça change. Hein. La Malaisie, mais la food, je répète. Ouais, clairement. Mais c'est incroyable ici, mais qu'est-ce qu'on mange bien. Ouais. Moi je voulais dire aussi que le logement est super bien placé, on est proche de tout, pas besoin de louer un scooter ou quoi que ce soit, on est vraiment bien. Donc voilà, cette petite journée qui s'achève là-dessus. Bah je pense qu'on va s'arrêter là. Bah en ouais, effet, bah hein. ouais, ouais, ouais. En tout Quelle cas, belle c'était journée. un plaisir de faire cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de petits pouces. À vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, mais puis c'est quoi ce bazar? Bah alors, et puis on laisse un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. Pas de pita. Pas de pita. Pas de pita. Pas de pita. Et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures, toujours ici, bah, en Malaisie. à Penang on dit. C'est Penang. C'est Penang. À plus. Pas de pain.